Alors l'idée selon laquelle le confort de la modernité serait la cause principale de l'affaiblissement du caractère, de la féminisation et de l'idéologie cosmopolite, est une explication tentante mais superficielle. Après tout, des sociétés avancées comme le Japon, la Corée ou Taïwan sont à 1000 lieues de s'adonner à l'idéologie immigrationniste. Le Japon est même la preuve que les mâles peuvent être devenus de parfaits androgynes, dévirilisés, sans pour autant verser dans l'immigrationnisme et l'amour des ennemis, c'est-à-dire des Chinois. Si le remplacisme prospère dans une partie considérable de l'Occident, c'est bien que le terreau y est fertile. Pire, c'est la civilisation occidentale elle-même qui sécrète cette idéologie. C'est la partie maladive de notre civilisation qui, couplée à la conjoncture historique qu'est la mémoire des 2 guerres mondiales, du génocide juif, de la colonisation, de l'esclavage, engendre la mauvaise conscience occidentale et l'acceptation du suicide par substitution. Cette partie maladive, eh bien, c'est le logiciel chrétien originel, non pas celui des croisades, qui n'a rien de chrétien, mais celui de l'amour des ennemis, de l'apologie des malades et du précepte « les premiers seront les derniers », soit en réalité l'idéologie du ressentiment telle qu'elle a été très bien analysée par Nietzsche. Alors ce processus n'est rien d'autre que la manifestation de la lente infusion des idées chrétiennes originelles. Autrement dit, nous vivons l'avènement de l'homme nouveau chrétien, celui qui est incapable de haïr ses ennemis et incapable de se défendre. C'est le bobo du « vous n'aurez pas ma haine ». Il serait naïf de penser que 2000 ans de règne d'une religion d'amour inconditionnel auraient exactement le même impact sociétal qu'une religion ontologiquement guerrière comme l'islam. Nous ne sommes en fait jamais sortis de ce lent processus de gauchisation initié par Socrate et par Jésus. Quant à ceux qui affirment qu'amour des ennemis est une citation qui s'interprète et qu'elle ne voudrait pas dire amour des ennemis publics, à savoir l'ennemi géopolitique, l'ennemi étranger, mais seulement l'ennemi privé, personnel, cela peut s'entendre. Mais il faut également avoir l'honnêteté de reconnaître qu'interpréter ce type d'expression pour en donner un sens guerrier est substantiellement plus difficile que l'exercice consistant à donner un sens guerrier aux extraits du Coran suivants. Prophète incite les croyants à combattre. Autre extrait. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah, puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Autre extrait. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Ce type de phrase, ce type d'extrait est introuvable dans les évangiles. C'est bien que de la même façon qu'il est impossible de transformer le Coran en un texte qui bannit l'usage de la violence armée contre les infidèles, il est extrêmement difficile de faire des évangiles un texte qui légitime l'emploi de la violence armée contre ses ennemis, publics ou privés. Alors le positionnement des hommes de droite est effectivement désastreux. Leur conservatisme est un des facteurs explicatifs de la gauchisation continue des mentalités. Le fait que la droite se montre incapable, impuissante à proposer un horizon nouveau, fait que l'utopie est tout entière le monopole de la gauche. Et si on regarde bien, les utopies et les projets d'hommes nouveaux élaborés par la gauche, eh bien les conservateurs de droite s'en sont toujours moqués, comme autant de chimères, de rêves irréalisables. Or, si certains ont effectivement échoué, comme l'homme nouveau communiste, eh bien, le projet d'homme nouveau de gauche, lui, globalement, est une réussite. Il est en tout cas en bonne voie. Ses plus beaux spécimens, ce sont les pacifistes sans frontiéristes qui tendent la joue gauche aux djihadistes venus égorger leurs épouses. En fait, l'homme nouveau de gauche ne cesse de se réaliser. Par petites touches successives au fil des siècles, il ne cesse de se réaliser. La grande erreur des conservateurs, c'est de croire que la nature humaine est immuable. Or, cette nature évolue, certes lentement, mais sûrement,
sous l'effet des changements d'ordre génétique, idéologique et culturel. Mais tandis que les gauchistes s'autorisent à agir sur les tempéraments, via l'éducation nationale, la culture et les médias, les hommes de droite, eux, se contentent de s'élever contre ce qu'ils qualifient de totalitarisme mou. Du côté de la droite conservatrice, nous trouvons une croyance dans l'ordre spontané, tandis que du côté de la gauche, nous trouvons une croyance dans le volontarisme de l'ingénierie sociale. Si bien que la droite se bat avec une main dans le dos, rendant sur le temps long sa défaite inéluctable et continue. Alors j'ai beaucoup de sympathie pour les chrétiens identitaires ou nationalistes, mais je ne les considère pas comme des chrétiens, dans le sens en tout cas de disciples de Jésus-Christ. Ils sont même les moins chrétiens de tous, si on y pense. Ils sont bien moins chrétiens que les bobos du « vous n'aurez pas ma haine ». Les véritables chrétiens, ce sont eux, les pacifistes de gauche, qui tendent l'autre joue, qui aiment leurs ennemis, qui sont incapables de haïr, qui sont prêts à pardonner chacune des agressions des immigrés. Ce sont eux qui obéissent le mieux aux préceptes de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour eux. De leur côté, les chrétiens nationalistes sont plus proches des païens. Leur modèle, c'est le christianisme des croisades. Or, qu'est-ce que le christianisme des croisades sinon un christianisme militarisé, paganisé, germanisé, qui est aux antipodes du véritable christianisme originel, intégralement pacifiste. Les premiers chrétiens étaient en effet des objecteurs de conscience, refusant de porter les armes et a fortiori de faire couler le sang. Et c'était d'ailleurs une des motivations de leur persécution sous l'Empire romain. Je ne souhaite pas m'en prendre au christianisme pour le plaisir du sport, mais uniquement parce que je suis persuadé qu'il est à l'origine de la maladie occidentale. Un compromis est toutefois possible, sinon nécessaire. Qu'on le veuille ou non, le christianisme est une des composantes de notre civilisation, et son amputation serait délicate. Un christianisme modifié, droitisé, converti à l'idée de progrès et de dépassement est peut-être un moindre mal.